Flyers, Red Bull, vous savez qui c'est, vous connaissez, ils font du soda, mais ils font aussi de la Formule 1 avec un certain... Un avion avec deux moteurs, l'avion du Petit Prince. Donc Syntex a disparu, il a eu un malaise, est-ce qu'on ne saura jamais? De toute façon c'est très bien comme ça, l'histoire ne se réécrit pas. Tout ce qu'on pense, c'est un chasseur, c'est une des caractéristiques du Lightning, elle est mineure certes, mais c'est le premier avion de chasse à avoir été équipé d'un cendrier. Et là, ce qui est intéressant dans cette présentation, rarement un avion a porté aussi bien son nom. Un avion fait au départ pour les marins, pour la marine américaine, mais quand les marins américains ont touché ce monstre, ils ont voulu le mettre sur porte-avions et tout de suite ils ont commencé à les casser, à casser des pilotes avec, et ils ont dit oula, non, trop méchant pour être mis sur nos bateaux, un avion complexe, compliqué aussi à piloter, et donc les marins américains ont fait cadeau de leur conseil à leurs collègues du corps des Marines qui, eux, son indicatif radio était Colgate 21, je crois. C'était Colgate, je sais pas. Le numéro, je crois que c'était 21. Et que quel son? Il a décollé là-dedans en faisant ce bruit-là. Il est de briques et de broc autour d'une histoire vraie, celle de Papy Boyington. Papy Boyington. Du Lightning, on pouvait mettre beaucoup de carburant dedans, et donc on était arrivé à un avion qui pratiquement avait les caractéristiques qu'on allait retrouver des années plus tard sur les jets, les premiers jets. C'est un problème avec le don. Dans l'aile de Lightning, c'est le Corsair. Le Corsair, c'est donc l'avion est devenu ultra célèbre à cause de la série télévisée et Tête brûlée. Black Sheep en anglais, autre. Petit souvenir ou un poster. En tout cas, toute l'équipe est très heureuse et très fière de vous présenter après 6 questions des équipes. Et dans quelques instants donc, la patrouille qui revient de notre droite. Voilà 3 types de programmes.